Martine Labrie est impliquée depuis plus de 30 ans dans la lutte contre la violence sous toutes ses formes. Elle a fait des études en criminologie à l'Université de Montréal et a travaillé dans le domaine dès sa sortie de l'université. Très tôt, elle a commencé à s'intéresser aux causes qui concernent la femme dans la société. Elle est devenue directrice générale de la maison d'hébergement Mirepi dans la région de Portneuf et s'active à redonner le pouvoir aux femmes dans leur vie. Elle tente par tous les moyens et toutes ses implications d'aider chaque femme à contrer la violence. Elle est, pour toutes les femmes de la région de Portneuf, un mentor, une aide, une confidente et une amie. S'il n'en tenait qu'à elle, la violence serait enrayée dans la région depuis longtemps. Qui suis-je, Martine Labrie? Écoutez, c'est clair que je suis pas une directrice conventionnelle, hein, n'est-ce pas? Quand je travaille à Mirepi, il y a des gens qui vont... Je le dis pas que je suis directrice, en fait, de Mirepi Maison d'hébergement. Puis quand je finis par le dire, en fait, pourquoi je le dis pas? Parce que je veux que les gens soient à l'aise. Et on me dit toujours, « Oh mon Dieu, mais t'es pas la directrice? » Puis je pose toujours la question, « Mais pourquoi? » Donc, on me dit, puis c'est vrai, en fait, je suis une personne qui est très rayonnante, pétillante, joyeuse, positive, puis je m'en fais pas trop avec la vie. Ce que je peux rajouter là-dessus sur qui suis-je, j'ai toujours été une personne, du plus loin que je me rappelle, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la potion magique du féministe. C'est vraiment moi, ça. Puis j'ai toujours été attirée dans le domaine pour aider les femmes, puis toutes les valeurs humaines. Donc pour moi, la solidarité, la coopération, l'empathie, aider les femmes, puis c'est vraiment les femmes. C'est plus qu'un employeur. En fait, avec les années, moi, ça fait 20 ans que je travaille avec elle, fait que c'est devenu une confidente, une amie. Pour moi, Martine, c'est une personne impliquée, colorée, persévérante, engagée, féministe dans l'âme, là. Fait que pour moi, c'est ça. Ça fait même partie d'un modèle, là, tu sais, au niveau de l'intervention, puis dans les pratiques d'intervention. Elle nous a coachés beaucoup, puis elle continue de le faire. Elle est vraiment impliquée avec ses employés, fait que et tout ça pour moi. Martine Labrie est pour moi, oui, d'abord la directrice de la maison, mon employeur, mais Martine est beaucoup plus que ça, étant ce qu'elle est, hein, une femme disponible, ouverte et présente. En fait, c'est pour moi une personne de référence, autant dans mes interventions, qui au fil des années, comme ça va faire là, 15 ans que je connais Martine, là, bientôt, en fait, c'est devenu une personne aussi qui peut être une référence personnellement. Donc, on a développé ensemble une relation professionnelle, mais aussi une relation personnelle à travers ça. Donc, parce qu'une des forces de Martine, en fait, c'est d'être avec nous sur le plancher, avec les intervenantes. Donc, ça permet là, de créer des liens là, encore plus serrés, en fait, là, avec nous. Puis, j'ai fait un stage en maison d'hébergement. Je suis toujours restée en maison d'hébergement, travaillée à Montréal en intervention, arrivée à Québec, à Saint-Raymond, comme intervenante, ensuite comme directrice. C'est ma passion. Mirepi, c'est comme si c'était moi, finalement. Ou moi, Mirepi, en tout cas vice-versa, ou la violence conjugale. Je me sens, on me dit, Martine, c'est quand tu prends ta retraite? Sainte bénite, mais jamais. Qu'est-ce que je vais faire à ma retraite? Tu sais, souvent, on dit, ben moi, j'ai hâte d'arrêter de travailler parce que j'ai d'autres projets. Mais tu sais, moi, Mirepi, avec mes valeurs comme personne, versus les valeurs de la ressource, ça fait juste un. Donc, en fait, tu sais, au final, qui est comme Martine Labrie dans tout ça, je suis authentique. Je pense que je suis une personne, tu sais, accomplie, heureuse, qui est vraiment en concordance avec les valeurs. Donc, ça fait tellement que j'ai pas l'impression que je viens travailler. Moi, je m'amuse, j'aide les gens. C'est vraiment... c'est une passion en même temps. C'est fou, là, mais c'est tout ça. Je souhaite à tout le monde de vivre ça.
Une des choses, puis une des forces qu'elle a aussi, c'est que sa porte est toujours ouverte à Martine. Puis là, on dit sa porte, puis j'ai envie de dire son cellulaire maintenant avec le télétravail. Son cellulaire, les courriels, en fait, Martine est disponible quand on a besoin, autant encore une fois professionnellement que personnellement quand on a des demandes. C'est une femme qui a une merveilleuse capacité d'adaptation et de gestion, fait qu'on peut arriver un petit peu comme n'importe quand dans son bureau quand on a des demandes ou des besoins. Donc, elle était là aussi... oui, comme je dis encore, sur le plancher avec nous, mais aussi pour le développement de mes compétences professionnelles, en fait, avec nos discussions, nos évaluations, avec, tu sais, son honnêteté, sa transparence, bien, ça nous permet de se développer comme intervenante là, au fil de notre carrière, en fait, à Mirepi, puis du travail qu'on fait ici. En commençant à travailler avec elle, bien, elle était intervenante au suivi avant d'être mon employeur. Donc, moi, je rentrais sur les listes de rappel, puis sinon des petits postes, là. Fait que c'est elle qui me coachait, dans le fond, tu sais, pour faire les gros patèmes, qui m'a coaché pour faire un premier accompagnement à la cour. C'est elle qui m'a choisi pour pouvoir le faire aussi, cet accompagnement-là. Fait que j'ai été... super stressée, mais en même temps, ça a augmenté ma confiance aussi. Puis, tu sais, elle a cru à mon potentiel, mon expertise pour pouvoir travailler dans ce domaine-là, dans le fond. Fait que elle m'a aidé vraiment beaucoup, tu sais, à pouvoir performer dans mon travail, là. Alors, mes passions, bien, vous savez, vous m'avez vu passer dans tous les Zumbatons, hein? Je peux pas passer sous silence les Zumbatons qu'on a organisés. Donc, une de mes passions, c'est certain que c'est la danse, c'est la Zumba, c'est toute la musique latine, la langue, parler espagnol, c'est vraiment ça, là. J'adore ça. Bien, j'en fais à chaque matin, je me lève et je fais de la Zumba. Et courir aussi, j'adore courir. Donc, m'entraîner, m'occuper de ma santé, bien manger, être bien, c'est une de mes passions, là. Mirepi comme service, bien, Mirepi existe déjà. Mirepi est né en 1990 au niveau des lettres patentes, là, notre certificat de naissance, si vous voulez, que je dis souvent pour expliquer aux gens ce que c'est. Puis en 91, on a ouvert les services. Moi, je n'étais pas là, je suis arrivée en 1996. Donc, quand je suis arrivée, Mirepi était encore un bébé, était un peu rentrée dans son adolescence, si je peux dire. Donc, on est dans nos 30 ans et plus avancés. Et on était dans une autre maison. On a déménagé dans notre nouvelle maison, puis j'ai eu, à un moment donné, l'idée de dire, bien, on va agrandir la maison, puis on va faire un projet de deuxième étape. Donc là, maintenant, on se retrouve avec, dans ma maison 1, que c'est la première maison, en fait, la maison qui est plus au niveau de l'hébergement des services de crise. Donc, c'est quand les femmes arrivent, elles téléphonent, elles arrivent en maison d'hébergement, puis là, on regarde vraiment là, quelles décisions elles prennent par rapport à leur relation. Est-ce que je retourne avec le conjoint ou non? Donc, elles prennent le temps de réfléchir, on les aide à ce niveau-là. Avec toute notre approche aussi, c'est important de parler de notre approche parce qu'on n'a pas une approche d'intervention comme les autres, mais d'autres maisons où chaque maison fonctionne un peu de façon différentes. Nous, on travaille avec l'approche qu'on appelle coopération force-action. Donc, on coopère avec les femmes, on leur fait ressortir leurs forces, apprendre à se connaître, les aider à prendre des décisions éclairées, leur apporter de la sécurité autant psychologique que physique, puis on les amène à aller dans l'action, reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait avec elles. Donc, les femmes, puis on respecte leur choix. Donc, les femmes sont vraiment libres, ne sont pas contraintes à Mirepi, maison d'hébergement, parce qu'il y a certaines personnes peuvent le croire, mais non, on n'est pas du tout là-dedans. Et elles restent le temps qu'elles ont besoin, en fait. Et dans ma maison 2 qui a fait, on a ouvert le 1er avril, ça va faire un an bientôt, dans quelques mois, n'est-ce pas? J'ai 12 places. Donc, c'est des logements. Logements plus style communautaire qu'on doit dire parce que dans les logements, j'ai des appartements qui ont des cuisines communautaires. Mais c'est juste 2 appartements avec une cuisine communautaire, 2 autres en haut, puis j'ai des studios avec des buanderies là, communautaires aussi. Donc, les femmes restent là le temps de poursuivre les démarches parce que c'est difficile de vivre en maison d'hébergement. C'est pas facile de vivre avec tout le monde en communauté. On se le cachera pas.
puis il y a des séjours qui vont se prolonger parce que les démarches se prolongent aussi. C'est vraiment, c'est pas facile. La femme décide de se séparer, ça peut être long, toutes les procédures avant d'avoir de l'argent, tout se refaire aussi psychologiquement, les stress post-traumatiques. Donc, tout ça, c'est long. Tu peux pas penser venir en maison d'hébergement puis au bout d'un mois, ah oui, je suis correct, que tout est beau. Quand tu as eu un vécu de violence là, de 15-20 ans, puis tu as été vraiment dénigrée, rabaissée, détruite en tout point de vue. Donc, reprendre la confiance, l'estime, c'est long. Donc, tous les services, tout le reste, là, je vous parle juste de l'hébergement, mais il y a tout le reste, l'écoute téléphonique 24/7. Donc, on est toujours ouvert 365 jours par année. Ensuite de ça, il y a tous les suivis à l'externe. J'ai des services, j'ai des intervenantes qui sont sur place dans la maison 2 pour tous les services ici, plus le post-hébergement. Donc, après l'hébergement, on donne un suivi aussi avec les femmes, plus le suivi externe pour les femmes de la communauté qui n'ont pas de service avec Méripi 1 et 2 direct, là, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, on a beaucoup de services, en fait. Puis mes intervenantes, au total, on est, incluant moi-même, 26 employés. Puis j'ai un conseil d'administration, bien entendu. Sincèrement, je suis vraiment fière de Méripi Maison d'hébergement puis de mon équipe. Martine, je la vois continuer à faire des projets. Martine, c'est pas quelqu'un qu'on arrête comme on veut, puis c'est correct comme ça. Parce que ça motive son équipe, en tout cas moi, ça me motive. C'est toujours des projets. C'est très drôle. On disait, bon ben là, maintenant que la deuxième étape est faite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Elle était déjà rendue à ça. Puis là, je disais, Martine, on était avec la COVID, on était avec un manque de personnel, la construction, les femmes, notre cœur de l'intervention. Puis là, tu me parles d'un autre projet. Fait qu'on voit déjà qu'elle est intéressée à faire autre chose, mais c'est animant. Fait que comment je la vois dans l'avenir, c'est engagée, aussi impliquée, aussi animée dans son travail. J'ai pas l'impression qu'elle va vouloir partir tout de suite. L'avenir de Martine, j'ai envie de dire, autant qu'elle peut être prévisible dans... Ben, en fait, ce que je souhaite, c'est qu'elle reste avec nous longtemps, hein, comme directrice. Mais l'avenir est incertain avec Martine parce qu'elle a 1001 projets, elle a tellement d'idées de développement, puis elle veut tellement pour la cause des femmes, puis Méripi, que la deuxième étape, elle a travaillé fort pour qu'on puisse la voir, puis elle a encore des projets de développement. Donc, ce qui est beau avec Martine, c'est son côté créatif, rêveur, mais qui est aussi tellement concret parce qu'elle met des actions concrètes pour ce qu'elle veut réaliser. Fait qu'en fait, l'avenir, ben, je souhaite qu'elle reste avec nous longtemps, qu'elle continue d'aller au bout de ses rêves, qu'elle persévère puis qu'elle nous amène là-dedans avec elle, là, pour qu'avec elle, justement, pour la cause des femmes, là, on puisse aller bien loin puis continuer notre beau travail. Mon avenir, je dis toujours que je vais mourir à 120 ans. Sincèrement, mon Dieu, je me vois comment? Ben, je me vois longtemps à Méripi. Vraiment, parce que comme j'ai expliqué et j'ai dit, c'est comme si Méripi et moi Méripi, en fait, hein, en lien avec mes valeurs. Donc, sincèrement, je me vois longtemps. Pour moi, la retraite, c'est... J'y pense pas. Je sais qu'il faut que j'y pense, qu'il va falloir que je prépare ma relève, donc c'est quelque chose à voir éventuellement. Mais sinon, mon Dieu, tu sais, je me vois avec mes petits-enfants, je me vois avec ma fille, mon conjoint, être dans la nature, être heureuse. Puis parfois, mes intervenants me disent, Martine, c'est sûr que quand tu vas t'en aller, il faut que tu restes au conseil d'administration. Hein? Fait que je pense que je vais toujours rester là.